Salut à toutes et à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Info Lions, l'émission qui passe au peigne fin toute l'actualité des Lions du Sénégal. Au menu de ce nouveau numéro, focus sur la récente interview d'Ismaël Jakobs. Lors de cette entrevue accordée au site goal.com, le latéral gauche monégasque avait subtilement ouvert la porte à l'équipe nationale du Sénégal. Pour mieux préparer le duel face aux Lions du Sénégal en Coupe du Monde, l'Équateur va se mesurer à une grande nation africaine. Lequel? La réponse dans le développement. Enfin, les sélections de jeunes du Sénégal seront reconstituées dans le cadre de la préparation des phases éliminatoires des CAN U17 et U20 prévues en 2023. À cet effet, Malick Daf et Serigne Saliou Dia, respectivement entraîneurs des U20 et U17, ont concocté une préliste de 34 joueurs pour un stage prévu en ce mois d'avril. Depuis plusieurs années, le Sénégal attire de plus en plus de binationaux. Si certains déclarent ouvertement leur amour à la mère patrie, d'autres par contre le font plus subtilement avec des appels du pied. Dans les deux cas, le désir reste le même, arborer fièrement les couleurs du Sénégal. Lors d'une interview accordée au site goal.com, Ismaël Jakobs, latéral gauche germano-sénégalais de l'AS Monaco, champion d'Europe espoir avec la Nationalmannschaft, a grandement ouvert la porte à l'équipe nationale du Sénégal. Interrogé au sujet des Lions, voici ce qu'il avait déclaré. Selon moi, le Sénégal est la meilleure équipe africaine. Elle l'a d'ailleurs prouvé en remportant la dernière CAN. Jouer pour cette sélection serait une belle et grande opportunité aussi, mais la question ne s'est toujours pas posée concrètement. Si le sélectionneur du Sénégal vient me voir, ce sera un vrai sujet, mais pour l'instant, ce n'en est pas un. Le natif de Cologne est en tout cas ouvert à l'idée de défendre les couleurs de son Sénégal natal. C'est maintenant à Aliou Cissé d'enclencher les démarches si son profil l'intéresse. Quoi qu'il en soit, la décision finale lui revient. Futur adversaire du Sénégal à la Coupe du Monde au Qatar, l'Équateur va se mesurer à un géant d'Afrique pour prendre la température du Sénégal. Pour la direction technique nationale équatorienne, le Nigeria est l'adversaire idéal des Super Eagles qu'ils vont d'ailleurs affronter le 2 juin 2022 à New Jersey aux États-Unis. Un mot de la Championship anglaise, ce vendredi, Sheffield United d'Iliman Ndiaye recevait Reading pour le compte de la 42e journée du championnat. Malgré un but du franco-sénégalais Iliman Ndiaye rentré en cours de jeu, les Blades se sont inclinés dans le temps additionnel 2-1. Iliman Ndiaye, lui, s'offrait son 4e but de la saison. En prélude des éliminatoires de la CAN U20 2023, le Sénégal entame la refonte complète de son groupe. Sur ce, une liste de 34 joueurs âgés de moins de 20 ans a été publiée ce vendredi matin par le sélectionneur des Lionceaux, Malick Daf. On n'y retrouve que des joueurs locaux, des jeunes issus des académies comme Dakar Sacré-Cœur, Galaxy, Diambar ou encore Darou Salam, mais également des clubs traditionnels comme la Sonacos de Diourbel et Diamano de Fatick. Cette trentaine de joueurs convoqués prendra part à un stage qui débutera ce mardi 19 avril 2022 au centre d'excellence Youssoupha Ndiaye de Guéréo. La sélection U17 du Sénégal va également rentrer en stage. Ce sera du 18 au 20 avril au centre Jules-François Bocandé de Toubab Dialaw. Comme chez les U20, 34 joueurs ont été convoqués par Serigne Saliou Dia. C'est ainsi que prend fin cette revue dédiée à l'actualité du football sénégalais. Rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien manquer de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.